Shabbat Daf Yud Amud Aleph. Nous avons vu dans le Hamoud précédent que Abaye avait dit que si un Babylonien, donc qui a l'habitude de serrer sa ceinture très fort, il est obligé de la desserrer. Une fois qu'il a desserré, eh bien, si on dit que Arvit c'est facultatif, entre guillemets, c'est-à-dire on n'est pas toujours obligé de le faire si on ne peut pas, eh bien, dans ce cas-là, ils auront le droit de continuer à manger, une fois qu'il aura desserré sa ceinture. Mais, si on dit que c'est obligatoire, alors à ce moment-là, il faut qu'il se lève même s'il a déjà commencé. Demande la Gemara demande, mais dit, mais pourquoi? On a vu même Mincha qui est obligatoire d'après tout le monde, s'il a ouvert sa ceinture, et il peut continuer. Ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara répond chez nous, alors en haut de la page, Atam, lo shricha shichut. Là-bas, c'est pas fréquent que quelqu'un boive trop et qu'il devienne sous. Quand là-bas? Dans Mincha pour Mincha, parce qu'on est en pleine journée, il y a encore des choses à faire. Acha, shricha shichut. Mais maintenant, ici, là, dans le cas de l'Arvit, à la nuit, les gens déjà, ils savent qu'ils vont aller dormir. Alors ils boivent un peu plus, et alors ils risquent de s'endormir, ou alors de rater en tous les cas la tefila de Arvit. On parle qu'ils ont déjà fait Kriyat Shema, bien sûr. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, il y a un problème sur cette réponse, nous dit le Tosfot, c'est qu'on a vu que toute l'année, à Mincha, les Kohanim ne font pas Birkat Kohanim. Pourquoi ils ne font pas Birkat Kohanim? Parce que justement, il y a la shirchut, quelqu'un il a pu boire au repas de midi, il a pu boire du vin, et alors, il ne peut pas faire. Il y a sauf à Ta'anit, où on sait que de toute façon, on n'a pas bu. Et ici, on nous dit que non, la journée, il n'y a pas. Répond le Tosfot, ils ne disent pas exactement la même chose, parce que la Birkat Kohanim, un verre déjà, nous interdit de faire Birkat Kohanim. Tandis que Mincha ou Arvit, c'est pas un verre qui va nous déranger, il faut qu'il y en ait plus. Donc là, c'est pas pareil. Ensuite, on continue. Inami, deuxième réponse. La différence entre Mincha et Arvit. Mincha qui va décrire la Zimna, Mincha, puisqu'il y a un temps fixe et limité à la Shkia. Mirtat, il a peur, donc il va pas se laisser entraîner par le repas ou par ce qu'il est en train de faire et commettre une négligence. Arvit, qui va découler, il est Zman Arvit, puisque toute la nuit il peut faire Arvit. Non, Mirtat, il tremble pas, il n'a pas peur, et il risque de commettre une négligence. Donc c'est pour ça qu'on a dit que la nuit, c'est seulement si on dit que Arvit c'est facultatif. Mais si on dit que c'est obligatoire, alors il faut qu'il s'arrête, même s'il a déjà desserré sa ceinture. Matkifla Rav Sheshed a posé une question assez forte, deux questions d'ailleurs. Trichuta l'émissar et Maïné, est-ce que on nous a dit que dès qu'on a ouvert la ceinture, alors on n'a pas besoin de se fatiguer, on finit son repas et après on ira prier Mincha. Quoi? C'est fatigant de resserrer sa ceinture et puis après de redéfaire sa ceinture pour se mettre à table? Veod likouachi velitzle. Et puis autrement, il y a une deuxième question, il n'a qu'à laisser sa ceinture, il la met pas, et c'est tout, il fait cette fila, et après il se remet à table. La Gemara répond, Mishum shenemar ikon likrat elokecha Yisrael. Prépare-toi et rends-toi présentable pour aller devant Hachem. Devant un roi, tu aurais fait attention comment tu habilles, alors ici aussi devant Hachem, tu peux pas sans ceinture. Alors on sait qu'il y a deux raisons. Une raison c'est celle-là, c'est que on n'est pas présentable. Une deuxième raison, c'est parce que, et c'est la raison qu'il y avait au temps de la Gemara, c'est parce qu'il ne mettait pas de pantalon, donc il fallait qu'il y ait quelque chose, une ceinture pour séparer entre le cœur, comme on a vu dans Brachot, et la herva. Voilà, donc ça c'est la deuxième réponse. Maintenant, le Tosfot demande, alors on n'a pas répondu, on a donné une réponse à la deuxième question, mais à la première question on n'a pas répondu. On a dit qu'il ne pouvait pas prier sans ceinture parce qu'il faut se préparer pour Hachem, il faut se préparer, d'accord. Mais on n'a pas répondu à la question, c'est pas tellement une trichuta, c'est pas tellement fatigant, quelle est fatigue d'enlever et de lui mettre une ceinture. Il dit, alors voilà, il a répondu que à la deuxième question. Le ritva, ça le dérange. Moi aussi, ça me dérange. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit matkif. C'est une question forte. Si c'était une question qui n'est pas tellement une question, je comprends qu'il ne réponde pas. Mais là, elle est très forte, la question. Alors, c'est quoi la réponse? Il nous dit le ritva, il nous dit non, c'est une réponse aux deux questions.
Parce que ce pasouk-là de Icône, prépare-toi, l'Ikrat Elokei Israël, il veut dire aussi que tes habits doivent être bien. Or, quand on enlève la ceinture c'est ce qui tenait les habits bien ensemble et tout, bien présentable. Quelqu'un enlève sa ceinture, il devient, comme on dit en français, débraillé. Et alors après, il faut se remettre la ceinture, remettre bien les habits. Je ne sais pas comment ils étaient habillés, c'était comme ça. C'était des draps, donc il fallait remettre les draps en place, tout. C'était quand même compliqué. Rava Bravuna, Ramé Pouzmake, ou Matzlé. Alors lui, il mettait des chaussures en toile, des belles chaussures en toile, pour prier à Marikon, l'Ikrat, et le Kra Israël. Il faut bien me présenter devant Hachem. Très bien. Rava Shadi Glima, Glimé, ou Parach, Yadé, ou Matzlé. Alors il enlevait son costume, son frac, comme on dit aujourd'hui, ou sa redingote de Talmid Chacham, pour prier. Il disait, je ne vais pas me présenter devant Hachem comme ça. Non, moi je suis un évêque. Donc il enlevait, et il croisait les mains comme ça, comme un évêque, comme un... Excusez-moi pour ceux qui sont au téléphone. Donc il croisait les mains, comme un évêque qui vient supplier son maître. Et après il priait. Amar, il disait qu'Yavda Kameh de Marie, il faut que je sois comme un serviteur devant mon maître. Amar Ravashi a dit, moi j'ai vu Rav Kana qui, lorsqu'il y avait un tsar dans le monde, eh bien, un Shadig Limé, à ce moment-là, il enlevait son beau costume, ou Parach Yadé, et ou Pachar Yadé, pardon, il croisait les mains, ou Matzlé, et il priait. Amar Kiavda Kamera Maré, c'est comme un serviteur devant son maître, c'est normal. Qui cache la main, lorsqu'il y avait la paix dans le monde, la viche, alors il s'habillait au mitkassé, il se couvrait, mitatef, il se couvrait avec un bel habit, ou mitatef, et il s'entourait de son talit, ou matzlé, et il priait Amar Ikon l'Ikrat et le Kra Israël. Prépare-toi pour te présenter devant et le Kra Israël. Alors il y a une petite question, c'est que tu es en contradiction avec toi-même. Ou alors il y a Ikon, ou il n'y a pas Ikon. Est-ce qu'il faut pour se présenter, alors une fois tu dis je peux me présenter bien, une fois mal. Non, c'est les deux la même chose, parce que lorsqu'il y a des tsarot, alors il faut vraiment venir surplier. Donc je viens, je me présente en tant qu'évêque, je ne vais pas commencer à mettre une belle veste. Tandis que lorsque Hachem nous aime bien, il y a le shalom, on voit qu'il nous aime bien, alors je me présente comme un prince qui se présente devant son roi, c'est normal. Rava a vu Rav Hamnouna qui était en train rallonger trop longtemps cette fila de Hamida. Amar Manichim Chay Olam Veoskim Chay Sha'a. Il a dit tu abandonnes la vie éternelle c'est la Torah qui nous amène à la vie éternelle pour la vie sur terre ici, puisque la tefila c'est quoi? C'est pour demander ce dont on a besoin, la parnassa, la santé, etc. Alors maintenant pourquoi en réalité Rav Hamnouna il s'allongeait? Où ça va? Zman tefila lechut, zman Torah lechut. La tefila c'est à part et la Torah c'est à part. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Maintenant c'est le temps de la tefila. Je prends sur aucun temps, c'est mon temps. J'ai besoin de 2 heures, j'ai besoin de 2 heures. Rav Yirmiyah, Veyativ Kameh de Rav Zera. Rav Yirmiyah, il était devant Rabbi Zera. Donc, Rav Zera était en train d'enseigner la Torah à Rav Yirmiyah. Veyawaski Veshmata, donc il était en train d'étudier la Gemara. Nega Letzluye. Donc, ils ont été tard, ils ont été retardés pour la tefila. Ve'avek Avesarev. Rav Yirmiyah était pressé comme ça, il voulait aller faire cette fila. Car Rabbi Zera, il a dit sur lui, pas très joli. Messir Ozno Mishma Torah. Celui qui détache ses oreilles d'écouter la Torah. T'as pas envie d'entendre le devoir Torah que je te dis, la Torah que je te dis. Gam Tfilato Toeva, cette fila, elle est Toeva. Cette fila, c'est une abomination. Et quand il y a une abomination, le Roche, il dit, il faut recommencer cette fila. On a vu ça dans le cas où quelqu'un a fait la tefila dans un endroit sale, il doit recommencer. Bon, c'est une machloket tarishonim. En tous les cas, tefila totoiva, pourquoi? Parce qu'il a abandonné la Torah. Alors, en réalité, pourquoi il a fait ça, Rav Yirmiyah? Pourquoi il voulait partir? C'est vrai, c'est un passouk de Michelet. Parce que lui, ça dépend de qui on parle. Rav Yirmiyah, il pensait que c'était des Talmidei Chachamim, que leur Torato Manuto, c'est-à-dire
Leur métier, c'était la Torah. Donc celui que tout son métier, c'est la Torah, toute sa vie, c'est sa Torah, c'est pas grave. Au pire, même s'il rate la tefila, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il pensait Rabbi Yirmiyah, il pensait que Rabbi Zera, lui, pensait, qui c'était le Talmid? C'était Rabbi Yirmiyah, pardon. Rabbi Yirmiyah, lui, pensait que, c'est vrai que Rabbi Zera, lui, il a la hauteur, lui, c'est sûr qu'il n'a pas besoin de se dépêcher. Mais moi, je ne suis pas, il était Hanaf. Mais maintenant, on nous a donné les débuts du repas, les débuts de la tannerie, etc. Mais on n'a pas donné le début du dîn. Quand est-ce qu'on dit qu'on a commencé le dîn et qu'à ce moment-là, on peut continuer le dîn, même si c'est Zman Mitra. Alors, Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yonah, Chadamar, Mishitat Fodainin, il dit quand les Dayanim ont mis le talit, ils mettaient un talit parce que la Shrina vient. La Shrina vient, Hachem vient pour nous assister lorsqu'on juge. Donc ils mettaient le talit pour le kavod, pour la Shrina. Chadamar, Mishif, Techou, Baledim. Il dit non, quand le Baladin, quand les Baledinim, c'est-à-dire les plaignants, ils viennent et ils demandent et ils commencent à dire leur tarot, leur réclamation. Alors, il y a un décalage entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on met d'abord le talit et après ils commencent à parler. Le dopliqué, il n'y a pas de marque. Quand est-ce qu'on a dit que lorsqu'ils commencent à parler les plaignants, c'est quand on est déjà dans un dîn? Alors si on était dans un dîn, on était en train de juger quelqu'un dont on a déjà notre talit. Donc, quand est-ce que commence vraiment le jugement, le nouveau jugement? C'est quand il commence à parler. Tandis que quelqu'un, quand il se sont installés pour la première fois de la journée, alors là, quand il met le talit, c'est déjà le début du jugement. Rav Amir Ravasi avait Yadvé, Vegarse Bene Amoudé. Rav Amir Ravasi, ils étaient assis et ils étudiaient entre les piliers qui tenaient le Beth Midrash. Et chaque heure, c'est-à-dire une heure, ça peut être un peu plus ou un peu moins, ils tapaient sur la barre de sécurité de la porte pour faire du bruit. Vamri disait Ika de si quelqu'un a un din, si quelqu'un veut se faire juger, liol vérité, il a qu'à venir. Pourquoi ils n'ont pas attendu que les gens viennent? Pourquoi ils devaient les appeler? Parce qu'ils pensaient que il y a un plus grand mérite de juger que d'étudier. Ils étaient aussi installés dans le din, en train de juger. Kuleyoma, toute la journée. Ils jugeaient du matin jusqu'au soir. Avou kachalish bayou. Leur cœur était affaibli parce qu'ils n'avaient pas mangé, ils se sentaient mal. T'en allais où, Rafri leur a dit, mais non, j'ai une braïta. Rafri Barav, Midifti. Il y a un mode, la braïta nous dit que le peuple, alors il rapporte le passage que le peuple, il était al-Moshe, il venait pour se faire juger devant Moshe Rabbeinu, Minabokera d'Erev, du matin jusqu'au soir. Est-ce que tu peux t'imaginer chez Moshe, Yoshevedan Kolayom Kulo, il était jugé les gens toute la journée, c'est pas possible. Pourquoi Torah Thomas quand est-ce qu'il faisait sa Torah? Quand est-ce qu'il étudiait la Torah? Et surtout, quand est-ce qu'il enseignait la Torah à tous les bénis Israël? Donc c'est sûr qu'il n'était pas toute la journée. Alors pourquoi on a dit du matin jusqu'au soir? Tout Dayan qui juge un din emet la mito, c'est-à-dire vraie vérité, la vraie vérité. On va expliquer. Afilou shachat, même un moment, comme je vous dis, ça peut être le moment qu'il faut, quoi, le temps où on a besoin de lui. On considère comme s'il était un associé à Akadosh Baruch Hu, mais Maaseh Bereshit, de la création du monde. Puisque dans ce passage qui est écrit du matin jusqu'au soir, avec Tivatam l'avait écrit Boker, Yom Echad, le premier jour. Donc on peut apprendre, puisque dans les deux psukim, il y a Boker et Darev, c'est pour te dire. Et c'est pour ça qu'on a dit jusqu'au matin, jusqu'au soir. Mais en fait, il n'était pas toute la journée. La même chose pour vous, vous pouvez aller manger tranquillement. Vous avez déjà été associé à Hachem. Alors pourquoi on s'appelle associé, à part le pasouk? Parce que les gens qui viennent généralement ceux qu'on vient juger, c'est ou des gens qui ont pris quelque chose sans permission d'un autre, ou des gens qui ont endommagé l'autre, etc. Eh bien, eux, ils sont en train de détruire le monde. Et nous, on vient construire le monde en les jugeant. Ensuite, pour que c'est quoi din emet la mito, il faut expliquer ça, parce que normalement, un jugement, c'est emet. La vérité. Pourquoi tu me dis la vérité de vérité? La vraie vérité. Pourquoi il y a des fausses vérités? Alors, Tosfot, il nous donne une explication, il nous dit que parfois, tu vois que Alpier, d'après ce que disent les témoins, c'est vrai, c'est émettre. Tu peux dire bon, c'est bon. Mais toi, au fond de toi, tu vois que les témoins sont pas nets.
Alors tu dois reprendre tout depuis le début. Parce que sinon ça ne s'appellera pas émettre la hamito. Mais une fois que tu as repris tout le début, et tu as vérifié, et tu as vu ce qu'il n'y allait pas, alors là c'est émettre la hamito, c'est la vraie vérité. Le drisha, il dit un peu différemment. Pardon, mais ça peut être complémentaire. Il dit que parfois les témoins, les dayanim voient que dans la Torah c'est écrit comme ça, donc émettre, dans Shulchan Aruch, émettre. Maintenant, s'ils voient que d'après l'endroit et d'après la personne et d'après l'époque, il faut juger autrement, alors ça sera émettre la hamito. C'est ce que la Torah veut. Demande la Gemara, Admatay Yoshvim Badin. Jusqu'à quelle heure on a l'habitude, le tribunal a l'habitude de rester au din pour juger, depuis le matin, donc après la tfila, bien sûr. Amarav Shechet, Adzman Souda, jusqu'au temps de la Souda, on verra plus loin, c'est au début de la 6e heure, la Souda de Talmidei Chachamim. Amarav Frama, Maïkra, Frama dit, quel est le pasouk? Dirtiv, que c'est écrit, Ilecha, c'est-à-dire, Oilecha, malheur à toi, Eretz, un pays, Shemalker Nar, que ton roi, ou alors ton Dayan, parce que c'est lui qui juge, eh bien, il est jeune d'esprit. Il n'a pas d'expérience. Vesarecha, Vesaraich était prince, Baboker, Yocholu, il mange le matin tôt. Ashrer, alors sois heureux, Ashrecha Eretz, la terre, Shemalker Ben Chorim, que le roi c'est un fils de quelqu'un de grand, et ils sont intelligents, et ils pensent au bien du peuple. Vesaraich, Kaet, Baet Yochelu, et les princes mangeront au moment où il faut. C'est quoi? Bigvura velo besheti. Bigvura, ça veut dire avec force et pas en buvant. On va voir, la Gemara explique. Bigvura shel Torah, la force de la Torah, c'est-à-dire une fois qu'ils auront bien étudié, eh bien ils iront manger. Velo besheti et ils n'iront pas boire du vin. Tanoura Banan. Alors, nos maîtres nous enseignent Sharishona. Maintenant, ils sont en train de nous dire quand est-ce qu'on mange. Le matin. Alors on se lève, d'accord. Et après, on fait cette fila. Après, à quelle heure il faut manger? Alors, Sharishona, la première heure, Machal Loudim. Les Loudim, c'était des cannibales. Eux, dès qu'ils se levaient, tout de suite, ils mangeaient. Shnia, la deuxième heure, Machal Listim. C'est les bandits. Pourquoi? Parce que les bandits, eux, toute la nuit, ils ont travaillé. Et maintenant, le matin, ils ne peuvent pas manger, parce que s'ils mangent, on va sentir l'odeur. Les gens, ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, ils mangent avant le lever du soleil. Donc, ils vont se reposer un peu. Et la deuxième heure, ils font leur repas. Mais ne vous inquiétez pas, à l'heure où tout le monde mange, ils mangent encore une deuxième fois pour être sûr qu'on ne remarque pas que c'est des voleurs. Shlichit, la troisième heure, Machal Yorshim, les héritiers. Ils ont de l'argent. Ils n'ont pas besoin d'aller travailler. Donc, ils se lèvent tranquille et ils mangent. Révite, la quatrième heure, Machal Poalim. Alors, on verra on va inverser après. Machal Poalim, donc les ouvriers, ils mangent, d'abord ils vont travailler chez le Balavait, et puis le Balavait leur donne un moment pour la pause. Chamishit, la 5e heure, Machal Kol Adam, tout le monde mange. Ini, la Gemara dit non, vers Marafa Parapapa dit, Revit, Zman Souda Lechol Adam, c'est la 4e heure qui est pour tout le monde. Et là, Revit, Machal Kol Adam, alors il faut dire que la 4e heure c'est pour tout le monde, Chamishit, Machal Poalim, c'est les poalim parce qu'eux, ils doivent travailler, ils doivent montrer ce qu'ils ont fait, et après on leur donne la pause, à la 5e heure. Shishit, la 6e heure, Machal Talmidei Chachamim, parce que les Talmidei Chachamim attendent encore un petit peu pour travailler leur mida de Ta'ava, pour ne pas se laisser aller après les envies. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un qui va après la 6e heure, quelqu'un qui n'a pas mangé toute la matinée, il mange après, c'est qu'ils auraient Keven Lachemet. C'est comme s'il a jeté une pierre dans l'outre. Alors on a une outre de vin, et elle n'est pas pleine. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de mettre du vin, on met une pierre. D'accord, elle va se remplir, mais tu n'as rien gagné, parce que finalement, il y a autant de vin qu'avant. Et Rashi, c'est pour ça qu'il dit qu'il préfère ce pshat, parce qu'il y a deux pshats. Il y a un pshat que ça fait du mal, de manger tard. Rashi dit non, ça ne fait pas du bien, et ça ne fait pas du mal. L'iniré, il me semble comme ça, dit Rashi. Amrabayelo amranela de l'otaïmi de betsafra. Tout ça, c'est s'il n'a jamais goûté le matin. Il n'a rien goûté. Aval, taïmi de betsafra, mais s'il a goûté le matin, l'itlanba, c'est pas mauvais, c'est pas grave, c'est bien. Il a goûté, il a déjà mangé un encas, donc maintenant il peut attendre après la 6e heure. Un homme peut prier dans un betamechatz. Qu'est-ce que tu veux me dire ça maintenant? C'est parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'à partir du moment où on a enlevé le premier habit, et on n'a pas besoin de faire mincha, on peut finir de se baigner, et après on fera mincha. Mais pourquoi tu dis seulement une fois qu'on a enlevé le premier habit? Déjà, il a fait je ne sais pas combien de temps pour venir au betamechatz. Il va devoir rentrer chez lui et revenir. C'est une tircha. C'est pas l'habit qui est la tircha. Même s'il n'a pas enlevé l'habit. C'est déjà
une fatigue. Alors on nous dit non, il peut prier au Beth Hamikdatz. Voilà, c'est tout. Si tu n'as pas enlevé ton habit, tu n'as pas commencé, alors prie, après tu enlèveras ton habit. Mais tu vas, et la Gemara demande, celui qui rentre au Beth Hamikdatz, makom shebnei adam omdim, si c'est, si c'est dans l'endroit extérieur, donc la première chambre, où tout le monde se tient habillé, Yesham Mikra, tu as le droit de faire Kriyat Shema, Tfila, Amida, Venzach lo marcher la Shalom, bien sûr tu peux dire Shalom à quelqu'un. Mais dire Tfilin, tu peux mettre les Tfilin. Venzach lo marcher nocholet, tu n'as pas besoin de dire qu'on ne les enlève pas, parce qu'après on verra qu'il faut les enlever. Deuxième chambre, c'est celle qui est juste avant les bains. Comme chez Bnei Adam Omdim, Aromim ou les Vushim. Les gens sont habillés, il y en a qui sont habillés, il y en a qui sont déshabillés. Pourquoi? Parce que quand ils sortent du bain, il y en a qui sont encore déshabillés, et ils commencent à s'habiller avec le premier habit. Et puis après, quand ils sortent dans la chambre extérieure, là, ils mettent tous les habits et ils se reposent. Alors, Aromim ou les Vushim, Yesham Shilat Shalom, on peut demander Shalom, parce que c'est pas sale, même que c'est le nom d'Hachem. Ven Sham Mikra, on ne peut pas faire Kriyat Shema. Et Tfila non plus. Venocholetz Tfilin. On n'est pas obligé d'enlever les Tfilin parce que comme c'est pas sale, on peut garder les Tfilin. On avait dit au Beth Hakissé, il faut les enlever. Veno maniach le Chatrila. Il ne faut pas les mettre le Chatrila parce que c'est pas l'endroit. Comme chez Bnei Adam Omdim Aromim, mais maintenant à l'intérieur, là où il y a les bains, le sauna et tout, En Sham, les gens sont nus, En Sham Shelet Shalom, tu peux même pas dire Shalom parce que c'est le nom d'Hachem, tu peux dire bonjour. Ven Tzachilomar Mikra, c'est sûr que tu n'as même pas besoin de dire qu'il faut pas, on peut pas faire Kriyat Shema, on peut pas faire Tfila. Vecholet Tfilin, il faut enlever les Tfilin. Ven Tzachilomar Sheno Maniechan, et c'est sûr qu'il peut pas les mettre. Alors tout ça pour nous dire quoi? Après toi tu dis qu'au Beth Hamikdatz on peut, et moi je te dis que c'est pas sûr, c'est pas évident de faire cette Tfila au Beth Hamikdatz, en tout cas pas partout. La Gemara répond, qui Kamar Avada Barava, quand est-ce qu'il a dit Avada Barava Bemechatz Shen Bo Adam? Lui il parle d'un Beth Hamikdatz où il y a personne, c'est propre. Ve'amar Rav Yossé, les gens ne sont pas déshabillés. Amar Rav Yossé, Bachalina Mechatz Shambu, mais Rav Yossé a dit même un Mechatz, c'est même un bain qui ont dit que c'est interdit de faire cette fila. Falpi, Shen Boadam, s'il n'y a personne, parce que c'est quand même ça, les odeurs. Betakissé Shambu, le Betakissé c'est la même chose, Falpi, Shen Botsoa, même s'il n'y a pas de matière fécale. Et là, Kikamar, alors pourquoi tu me dis qu'on a le droit au Beth Hamikdatz de faire cette villa. C'est un nouveau Beth Hamikdatz. Il est nouveau. Personne n'a jamais utilisé. Il est propre. Mais Ravina, il a posé cette question. Il a demandé Izminou, les Beth Hakissé. Si on a nommé un Beth Hakissé, on a dit voilà, cette chambre, ça sera un Beth Hakissé, on a préparé. Pour l'instant, il est propre. Maou Keleudim. Yesh Zimoun. Est-ce que le préparer, ça le rend interdit? Ou En Zimoun, ou pas? Mais là, il n'a pas eu de réponse. Il avait qu'à chercher la réponse chez Ravada Barava, parce qu'il lui dit qu'on a le droit. Alors, il m'a répondu, la voisine pardon, c'est la fin de la question. La voisine et Beth Hamikdatz, est-ce que c'est pas la même chose pour le Beth Hamikdatz? C'est aussi ça, le Beth Hamikdatz. Non. Il m'a chané Beth Hakissé des maïs. C'est peut-être différent le Beth Hakissé parce que c'est répugnant. Pourquoi? Mais il est propre, il est tout neuf. Mais déjà le nom. Tu peux pas dire à quelqu'un, tu sais, j'ai fait mettre fila au Beth Hakissé. Ça va dire, le nom déjà il est répugnant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. À bientôt, Bezrat Hashem.